Le Charter Project Africa qui nous réunit ici aujourd'hui est un projet qui est mis en œuvre par un consortium formé de 5 organisations africaines et européennes qui visent un peu donc à renforcer l'agenda de l'Union africaine, notamment l'AGA et l'ACDEC. Donc dans le cadre de ce projet-là, nous avons octroyé des subventions à des organisations de la société civile du Sénégal, du Bénin, du Nigeria et du Cap-Vert qui ont travaillé sur le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance dans leurs pays respectifs en utilisant l'outil technologie civique. Le Charter Project Africa est un projet panafricain qui vise à garantir un engagement citoyen accru autour de la mise en œuvre de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dans leur pays d'origine. Les présentations des projets ont été réparties par thème. Donc il y a des projets qui ont porté sur tout ce qui est redevabilité et participation des jeunes et des femmes. Il y a des projets qui portent sur les élections. Il y a des projets qui portent sur la participation citoyenne. Et il y a d'autres projets qui portent sur la participation des jeunes et des femmes dans les processus électoraux. Donc c'est en 4 panels que ça a été divisé. Et sur chaque panel, donc, les organisations dont les projets portent sur un panel X, une thématique X ou Y, donc on rassemblé donc, les présentations et on les fait donc, autour d'un panel. Ça nous a permis donc, de voir les thématiques qui ont été abordées de manière plus large et aussi de manière plus spécifique aussi, les réponses qui ont été apportées dans les réalités donc, qui touchent certains pays qui sont couverts par le projet. De tous les projets qui ont été présentés, je crois que le public cible a effectivement bénéficié des efforts de ces différentes organisations-là. Nous avons également discuté de la manière ou de la stratégie à mettre en place pour faire en sorte que le maximum de personnes puissent être touchées. Je pense que dans l'audience, nous nous sommes tous accordés sur le fait que tous ces efforts-là vont prendre du temps avant de pouvoir arriver à des résultats à l'échelle que l'on espère, c'est-à-dire notamment toucher les populations qui sont en dehors des centres urbains, où l'accès à Internet, par exemple, ou l'accès aux nouvelles technologies de l'information n'est pas garanti. Avec mon organisation Vermont ONG, nous avons présenté notre projet sur le développement de la participation civique et politique des jeunes au Bénin. Le projet consiste à développer une plateforme appelée Payotte Civique où les jeunes ont l'opportunité d'apprendre de l'engagement civique, de la participation politique et aussi de discuter avec les autres jeunes sur la plateforme des questions de la politique, des questions de l'engagement civique, de leur importance. Aussi sur la plateforme, ce que nous avons eu à faire, c'est de permettre aux autorités locales, aux élus locaux de collaborer avec les jeunes et de pouvoir voir comment mettre en œuvre des politiques qui permettent quand même d'impacter un peu la communauté. Vraiment grâce au soutien de Gorée Institute et du Charter Project Africa, nous avons pu quand même développer maintenant la plateforme. Elle est en ligne et elle permet aux jeunes du Bénin de pouvoir apprendre un peu plus de l'engagement civique, de la participation politique et de pouvoir mieux s'exprimer, s'impliquer dans la communauté. I have been very pleased to been able to sample some of the very great work that has been done. Le Charter Project Africa est un projet panafricain qui vise à garantir un engagement citoyen accru autour de la mise en œuvre de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous essayons de mettre l'accent sur l'engagement des citoyens par l'utilisation de la technologie civique, ce qui nous a menés ici sur l'île de Gorée aujourd'hui et d'être accueillis par le gouvernement
Gorin Institute est de pouvoir écouter des organisations de la société civile ayant bénéficié des subventions du Charter Project Africa pour mettre en œuvre des projets innovants de technologie civique visant à stimuler l'engagement des citoyens sur les questions de gouvernance démocratique dans leur pays d'origine. Tool from Nigeria that focused on highlighting projects that have been abandoned by the government and risk wasting very valuable public resources. Le projet pour lequel nous sommes présents ici aujourd'hui, qui consiste à vulgariser la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, est un projet tout à fait pertinent. Les différentes organisations qui ont présenté leur travail jusque-là prouvent à suffisance que nous avons besoin de faire encore plus. Nous avons besoin de mobiliser notamment les nouvelles technologies pour faciliter effectivement la participation citoyenne dans les processus de gouvernance sur le continent. Durant cette rencontre aussi, il y a eu un panel de haut niveau sur l'engagement du citoyen dans la gouvernance démocratique. On a eu des experts qui ont fait des présentations, donc un panel très riche et très élevé. Nous avions Wademos, nous avions l'ECOSOC, nous avions la CEDEAO et nous avions aussi d'autres organisations de la société civile telles que WACSOF et PANPAPS aussi qui ont pris part donc, à ce panel et aussi d'autres organisations de la société civile. Donc, tel que Misaël aussi a été de la partie. Donc, ça nous a permis donc, de relever un peu donc, le niveau du débat, de parler aussi de l'engagement de ces citoyens donc, et aussi de l'engagement envers aussi la CEDEAO et l'Union africaine à travers le Misaël pour renforcer donc, cette démocratie et cette bonne gouvernance en Afrique. J'ai été très heureux de prendre connaissance de l'excellent travail réalisé par les organisations de la zone CEDEAO dans des pays comme le Nigeria, le Bénin et le Sénégal, avec des projets qui ont mis l'accent sur des éléments clés de l'implication des citoyens dans les affaires de gouvernance, comme l'amélioration et de l'apprentissage et de la compréhension de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, mais aussi des outils qui ont quand même mis l'accent sur la transparence des élections, permettant de tenir les gouvernements responsables de l'utilisation des ressources publiques. Par exemple, un outil très intéressant du Nigeria nous a mis en évidence les projets qui ont été abandonnés par le gouvernement et qui risquent de gaspiller des ressources publiques très précieuses. Au bout des efforts qui ont été consentis jusque-là par ces différentes organisations, la question de savoir quelle est non seulement la suite à donner à tout ce qui a déjà été fait, mais aussi comment faire en sorte que ces projets-là soient étendus, a été mis sur la table. Et donc, mon souhait, mais aussi celui de tous les participants à l'atelier, est que nous puissions construire sur la base de ce qui a déjà été fait et aussi étendre certains de ces projets-là à plusieurs pays du continent. En dehors de la présentation des résultats de notre projet aux différents participants, nous avons eu l'opportunité de suivre les panélistes venant de différentes organisations qui sont partenaires du Charter Project Africa. Par exemple, moi, personnellement, je ne savais pas trop sur l'ECOSOC et ses avantages pour les différentes organisations qui sont présentes. À travers les différentes présentations, j'ai beaucoup appris de l'ECOSOC et je pense vraiment dans le futur essayer à travers le représentant qui était là durant le panel de voir comment collaborer avec eux pour améliorer nos impacts sur le terrain. C'est d'ailleurs l'un des programmes phares donc, de Gorin Institute. Et les organisations qui sont réunies ici, à savoir les bénéficiaires donc, du programme et les partenaires stratégiques qu'on a invités ici, donc, ont contribué aussi à renforcer aussi, donc, ce positionnement du Gorin Institute donc, dans le cadre donc, de ce programme. Au-delà de ça, le projet Charter Project Africa était un projet de 3 ans qui doit finir normalement en 2023.
Et on a prévu un grand événement dans le cadre de ce programme-là. Et on pense même à organiser cet événement-là hors du pays, à Abuja ou bien à Addis, qui sont des lieux stratégiques, aussi bien pour la CEDEAO que pour l'Union africaine. Et ce sera une grande rencontre de plaidoyer, qui visera aussi à faire contribuer ces organisations-là dans le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique.